Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9 h. Et le mardi, nous retrouvons notre chroniqueur Yom Tov Kalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, on parle de ce qui se passe au Proche-Orient, l'actualité, les différentes déclarations des uns et des autres. Et récemment, vous avez parlé, c'est vrai, d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui, ce week-end, a une nouvelle fois fait du bruit avec ses déclarations. Il a demandé notamment un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Et justement, c'était l'objet de votre chronique ce matin. Alors, que vous inspirent ces nouvelles déclarations du chef de l'État français ? Écoutez, je ne vais pas parler des déclarations de Macron sur la forme, sur le timing à 2 jours du 7 octobre. Il a été longuement critiqué de toutes parts, et donc je ne vais pas parler de ce point-là. Je vais essayer de lui donner un petit peu de crédit et plutôt aller sur le fond. Emmanuel Macron développe une thèse. Sa thèse dit qu'il faut un cessez-le-feu, il faut un accord diplomatique. C'est ce qui garantira la sécurité d'Israël et non pas les armes. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs lors de son échange téléphonique avec le Premier ministre Netanyahou dimanche après-midi. Et il dit que cette position est celle d'un ami et d'un allié indéfectible d'Israël, qui voudrait dire que si Israël veut la sécurité, elle doit signer des accords diplomatiques et ne pas s'armer et continuer la guerre contre le Hezbollah au nord, contre le Hamas au sud, etc. Alors, vous savez quoi, Ilana, venez, on va donner du crédit au président de la République française et étudier cette question. Au regard de l'histoire, par exemple. Combien parmi nos auditeurs ou parmi les gens en France connaissent la date du 17 mai 1983 ? Le 17 mai 1983, un accord de cessez-le-feu et même de normalisation a été signé entre l'État d'Israël et le Liban. Nous sommes durant la première guerre du Liban. Comme aujourd'hui, le Liban bombarde Israël avec des Katyushas sur le nord d'Israël. Israël est sorti en opération militaire, opération paix en Galilée, pour arrêter le terrorisme et arrêter les missiles. Et comme aujourd'hui, les puissances internationales ont demandé un cessez-le-feu et un accord. Donc, sous médiation française, américaine, à l'époque, c'était le président de la République, François Mitterrand en France, je crois qu'il est un modèle pour Emmanuel Macron. Un accord a été signé entre l'État d'Israël et l'État libanais. Cet accord a été ratifié par le Parlement libanais. Cet accord fixe que les deux pays doivent respecter leur souveraineté mutuelle, qu'il ne doit pas y avoir de tir ni sur l'un ni sur l'autre, qu'il ne doit pas y avoir de forces terroristes à la frontière, etc. Cet accord a été annulé par le Liban le 5 mars 1984. Il n'a même pas tenu un an. Alors, c'est exactement ce que Emmanuel Macron nous demande de faire. Ça a été fait par le passé. Ça a échoué. Et je peux, de la même manière, parler de la résolution 1701, 20 ans après, de 2006, où pareil, il y a eu un conflit entre Israël et le Liban, qui s'est soldé, qui s'est arrêté par une médiation internationale, par la voie diplomatique, par un cessez-le-feu. Cette résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a jamais été respectée par le Liban. Alors, une question s'impose justement, Yom Tov, puisque la guerre ne peut pas durer éternellement aussi. Il y a des victimes civiles de tous les côtés. Si l'option diplomatique est impossible, quelle est la finalité de la guerre selon vous ? Alors, ce que je voulais dire par rapport à l'option diplomatique n'est pas une garantie de la paix. Alors, je ne dis pas qu'il faut nier le fait qu'il y ait des accords de cessez-le-feu, des accords qu'il faut être en guerre tout le temps, 365 jours par an, 24 heures sur 24. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les accords diplomatiques n'ont jamais, en tout cas en Israël, une fois, nos voisins ne sont pas le Luxembourg ou la Suisse. En Israël, ça a été vérifié au cours de l'histoire que les accords diplomatiques ne sont pas une garantie de sécurité ni de paix pour Israël. C'est vrai pour le Liban, c'est vrai pour la bande de Gaza aussi. Je vous rappelle que il y a eu les accords d'Oslo avec la bande de Gaza et il y a eu le retrait d'Israël de 2005. Israël est retourné aux frontières de 67 à la bande de Gaza. Il n'y a plus d'occupation à Gaza depuis 2005 et en 2005, il n'y avait pas de blocus à Gaza. D'ailleurs, le premier ministre Sharon avait été reçu en héros à Paris en juillet 2005 par Jacques Chirac à l'époque et par Dominique de Villepin, qui était le premier ministre de l'époque d'ailleurs. Donc, on voit bien que les dispositions diplomatiques ne sont pas une garantie de sécurité. La garantie de sécurité pour Israël, c'est la dissuasion militaire. Uniquement la dissuasion militaire. Je ne dis pas la guerre, je dis la dissuasion militaire. C'est-à-dire
plus Israël sera fort au niveau armement, et plus les organisations terroristes et les États qui l'entourent ne voudront pas l'attaquer. Vous connaissez cet adage, celui qui veut la paix prépare la guerre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je ne dis pas encore une fois fais la guerre, mais je dis prépare la guerre. Cela veut dire qu'il faut lui armer Israël et lui montrer aux voisins d'Israël qu'Israël est invincible d'un point de vue militaire. C'est ce qui les dissuadera d'attaquer. Ce n'est pas un bout de papier signé sur une pelouse à Washington ou à Paris qui va protéger Israël. Ça a toujours échoué dans toute l'histoire d'Israël. Je vous rappelle que Israël était en paix avec l'Iran jusqu'en 1979. C'est la fameuse idéologie du mur de fer, Yom Tov aussi, qui a été établie par Jabotinsky. Ouais. Exactement, c'est l'idéologie du mur de fer qui dit, encore une fois, je ne dis pas aller en guerre, nous ne voulons pas aller en guerre contre tous nos voisins. Je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir pour nous de voir nos frères, nos sœurs, nos enfants mourir à la guerre depuis 76 ans dans ce pays. Mais malheureusement, dans la région où nous nous trouvons, seule la dissuasion militaire sérieuse peut protéger et peut garantir la sécurité d'Israël. Pas des accords de cessez-le-feu, pas des accords diplomatiques. Et si la France et d'autres pays veulent aider, eh ben c'est justement en renforçant cette dissuasion militaire. Donc justement en permettant l'armement d'Israël ou en permettant un soutien militaire. Emmanuel Macron l'avait évoqué au détour d'une phrase lors de sa visite en Israël le 24 octobre 2023. Il avait parlé d'utiliser la coalition qui est en place contre l'État islamique, contre le Hamas. Vous savez, avec l'État islamique, j'ai pas vu qu'Emmanuel Macron a signé un accord de cessez-le-feu ni un accord diplomatique. Jusqu'à présent, il a des militaires français de l'opération Chamal en Jordanie, justement pour dissuader militairement l'État islamique. Donc, on voit bien que quand il s'agit de la France, il n'applique pas que sa propre théorie du cessez-le-feu et de la diplomatie. Donc, encore une fois, seule la dissuasion militaire peut garantir la sécurité d'Israël. Et si Emmanuel Macron se dit un vrai allié indéfectible de la sécurité d'Israël, il devrait revenir sur cette déclaration et au contraire appeler à armer Israël pour protéger Israël. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J, également en podcast et sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine.